On est tous là. Hein, pourquoi est-ce que moi, par exemple, si je regarde toutes les informations qu'on reçoit, ben, effectivement, elles vont peser sur notre libre arbitre. Vous avez raison. Mais il faut, alors, c'est un dilemme. Alors, soit on est informé et on perd son libre arbitre, soit on n'est pas informé et on a tout son libre arbitre. Non, je suis pas d'accord avec vous parce Non, que mais je m'interroge sur la portée de vos propos. oui. Bah, écoutez, c'est simple. Hein. Je veux dire, vous Si faites vous avez un mode d'emploi, ça m'intéresse. Quel est le bon mode d'emploi de la voyante? Je pense pas qu'il y ait une mode d'emploi dans la voyance. Ce que je veux expliquer tout simplement, c'est que à un certain moment, quand on est trop influencé par la voyance, à un certain moment, ça entraîne vers l'addiction, tout simplement. Ah oui. D'accord. Donc, à un certain moment, qu'on consulte, qu'on recueille des informations et qu'on se dise, ok, j'ai telle information, mais je laisse venir les choses, d'accord. Et si les informations, l'interprétation de la voyance est exacte, c'est comme ça que ça devrait se passer. Si l'information est juste, Oui. d'accord. Voilà. Mais par contre, parce qu'on a telle information et du coup on se focalise sur ça et qu'on s'empêche de vivre parce que voilà, la médium ou le voyant a vu ça, c'est dommage. Mais ça peut être dans un sens inverse. Par exemple, j'ai une de mes premières expériences, parce que moi je suis astrologue, enfin moi, etc. J'étais à l'époque, quand j'ai commencé il y a très longtemps, j'avais fait une expérience avec ma mère. Bon, elle était veuve, etc. Et je lui ai dit, j'étais vraiment le petit astrologue qui jouait comme ça, qui démarrait. Et je lui ai dit, tiens, là maintenant, c'est une période pour rencontrer quelqu'un. Et ça l'a influencé, elle a rencontré quelqu'un avec qui elle a vécu pas mal de temps. Voyez-vous. Et finalement, je l'ai déterminé à faire quelque chose. Et ça l'a encouragé à aller plus loin dans cette direction. Voilà. Mais c'est peut-être un message que vous avez reçu justement. Ah, ben oui. Voilà. Mais justement, les messages, c'est fait pour être écoutés. Pour justement peut-être la sortir d'une routine. Voilà. Voilà. Et après, effectivement, c'est tombé juste parce que c'est la bonne personne. Mais souvent, moi par exemple, au niveau de ma voyance, par moment, je vais être beaucoup plus sur une finalité, d'accord. Donc il peut y avoir des à côté que je ne vais pas forcément voir, vous voyez. Donc je peux donner par exemple un exemple que j'ai mis sur mon site internet, donc une personne qui me consulte et je lui explique qu'il n'y aura pas de séparation avec la personne qu'elle aime. Il y aura juste une notion de break, mais par contre, ils vont se retrouver par la suite, ils vont vivre ensemble et je voyais 2 enfants, un garçon et une fille, d'accord. Entre-temps, il y a eu ce break, il y a eu séparation, d'accord. Elle rencontre quelqu'un d'autre, elle vit avec cette personne, elle tombe enceinte. Durant tout ce laps de temps, ma voyance était fausse, on est bien d'accord. Oui. Et moi, c'est sûr que je me disais, mon Dieu. Alors là, erreur totale, catastrophe. Parce que vous aviez su, elle vous mettait au courant. Voilà, tout à fait. D'accord. Et dans la finalité, elle fait une fausse couche, ils se séparent, elle retrouve son ex, ils vivent ensemble, effectivement, elle a eu un garçon et ensuite une petite fille. Quelque chose qui s'est étalé sur plusieurs temps. Voilà. Oui, bien sûr. Donc il peut y avoir des à côté, et à un certain moment on peut être, on va dire, sur une période d'erreur parce qu'on n'a pas vu les à côté, mais on a vu juste la finalité. De toute façon, personnellement, je fais des prévisions, mais pas du tout. Moi, je préfère dire, voilà, à telle période, c'est une période favorable pour telle activité. Je ne donnerai pas des détails. Par exemple, il est évident que je ne donnerai pas des détails sur les lettres d'un éditeur. C'est vrai, ça ne conçoit pas. Mais justement, le voyant vient compléter d'autres formes de prévision. Par exemple, moi, je suis astrologue, cyclologue, et il y a des choses que je ne peux pas déterminer. Et ça va aider. Alors là, il faut que la période fasse sens, qu'il soit une période qui corresponde qui permette à la personne de se faire connaître, par exemple, comme ça. Parce que moi, j'ai des périodes comme ça, je peux déterminer si une période est favorable ou pas à quelqu'un pour tel. Mais à partir de là, je suis bien content quand même de recevoir ce genre d'informations. Alors moi, contrairement à vous, au niveau du temps, on est en voilà, c'est le contraire. Par moment, je peux tomber dans une exactitude vraiment très surprenante. Factuelle, oui, c'est ça. Et il y a d'autres moments
je suis vraiment à côté au niveau de la période. Oui. Et souvent, Voilà. ça peut arriver aussi que des personnes qui me consultent, je suis au niveau du temps dans une exactitude totale pendant une période, et à un certain moment, Ça je ne sais pas décroche. pourquoi, ça décroche, il y a blocage, Mm. et la personne est en attente, puis après ça se débloque. Mm. Voilà, donc c'est vrai que le temps reste vraiment très abstrait, puisque de toutes les manières, c'est mon interprétation, en sachant que le temps dans l'au-delà ne correspond pas forcément au temps que nous vivons, il y a un réel Oui. décalage. Donc c'est Oui. vrai que ça reste toujours mon interprétation que j'essaye d'avoir au plus juste. Donc pour vous, malgré tout, enfin, donc c'est très intéressant parce qu'on réfléchit sur votre métier et c'est un peu la raison d'être de ce genre d'interview finalement. C'est en fin de compte, il y a quelque chose qui est déjà là, qui est déjà connu et dont on prend connaissance. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose qui est, on sait déjà c'est comme si on parlait de quelque chose qui avait déjà eu lieu en fin de compte. En fait, moi je dis souvent, la Alors, voyance, pour moi. c'est parler de quelque chose comme si c'était déjà là et que c'est pas encore là en fin de compte. Oui. Alors pour vous, oui. Alors, pour moi, c'est-à-dire que quand vous vous asseyez, j'ai, on va dire, un concentré de votre histoire. D'accord. Tout au début, j'ai vraiment un concentré. Donc, ça va être clair, net et précis sur des phrases très courtes. D'accord. Et au fur et à mesure, on va détailler. Voilà. Mais très souvent, c'est-à-dire que moi, je demande qu'on ne me raconte pas, qu'on ne me dise rien. Voilà. Je prends juste le prénom, l'âge et la question. Si la personne met beaucoup de temps à poser la question, alors voilà, j'y vais. Voilà. Oui. Donc on me donne les questions, je fais ça vous parle, ok, on continue. D'accord. Et ensuite on va détailler. Oui. Mais la personne, quand elle arrive, je ne vais pas aller tout de suite sur son futur. J'ai besoin de m'assurer que quelque part je suis bien connectée à elle. Certes. J'ai besoin de m'assurer que les informations que j'ai pour elle correspondent à ce qu'elle a vécu dans le passé, ce qu'elle vit à l'instant présent, avant d'entamer le futur. Bien sûr, voilà. Ça se comprend. Et oui, donc vous validez la personne aussi. C'est la personne Mais qui justement, c'est ça qui. Vous allez consolider, renforcer le lien, la confiance que la personne a en vous. Et donc, effectivement, Voilà. vous allez mettre en cause son libre arbitre, si on peut dire, puisqu'elle va accorder du crédit à ce que vous dites. Voilà. Elle va tabler là-dessus. Voilà. Et souvent, quand on me dit non, j'entends ce que vous me dites, mais on me répète encore ça. Donc, si on me le répète, c'est qu'il y a une raison. Et ensuite, on va creuser. Ah oui, effectivement. Voilà. Moi, je pense que vous ne devriez pas trop vous préoccuper de la question du libre arbitre chez vos clients, parce que ça fait partie de ce qui est en cours. C'est normal que vous agissiez sur leur libre arbitre, c'est inévitable. Ah non, mais attention. C'est-à-dire que leur libre arbitre leur appartient. Oui, moi, mais je restitue ce qu'on me donne. Oui. Après, ce que eux ils en font leur appartient. Bien sûr. Oui. En aucun cas, je vais leur dire utilisez votre libre arbitre pour ceci, pour cela. Moi, ma mission n'est pas d'intervenir et de dire faites ci, faites ça. Voilà, donc Ce n'est pas ma mission du tout. Donc voilà, donc tout à l'heure, je vous parlais du libre arbitre parce que je vous expliquais que pour moi, si à un moment donné vous vous calquez trop à la voyance, effectivement, vous perdez votre libre arbitre parce que vous rentrez dans une notion qui peut être une addiction. Je veux dire, franchement, moi, mon libre arbitre, c'est d'écrire mon bouquin. C'est ça mon vrai libre arbitre, c'est ma créativité. Et le détail de savoir comment ça va se passer, c'est assez secondaire, c'est important. Mais mon libre arbitre, il se joue à un autre niveau. Voyez-vous ? Au niveau de l'éditeur. Au niveau de l'auteur, en tant qu'auteur. Déjà, moi, mon libre arbitre, c'est déjà d'écrire le livre. Bon, et trouver l'éditeur, c'est déjà un autre niveau qui ne passe pas. C'est pas là que mon libre arbitre se situe. Pour un auteur, le libre arbitre, c'est l'écriture. Maintenant, l'éditeur, c'est pas aussi important que l'écriture. Je suis bien d'accord avec vous, mais tout à l'heure, on parlait pas de l'écriture, on parlait de la maison Oui, d'édition. mais c'est pour resituer, en montrant qu'on relativiser le fait que l'acte de liberté, c'est l'écriture, et que par conséquent, on peut très bien lâcher prise et dire voilà, bon, maintenant, voilà, j'aimerais bien avoir des repères plus précis. Mais il faut resituer toute la chaîne. Il y a un moment donné où on est bien content que vous... Ça me rend service, comme vous dites. Ah bah oui. Ça va me permettre ça peut-être même me permettre de me débloquer et de dire voilà, maintenant je sais
jusqu'où aller. Sans Et vous limiter à la lettre G et A encore une fois. non, mais ça peut quand même déclencher quelque chose Bien sûr. qui fait qu'au lieu de reporter ou de continuer, etc., voilà, je vais donc inspecter très soigneusement les noms des éditions, des maisons d'édition. Non, Incroyable. mais je ne veux pas vous énerver, Ah mais, mais mais, je ris. mais Je ne suis pas c'est, énervée. voilà, je pensais pas que vous alliez me donner une lettre d'ailleurs, c'est bien. Et puis, ça fait quand même 2 personnes qui me donnent des lettres depuis que je suis sur ce parapsy, et c'est sympathique qu'on me donne des lettres comme ça, Mais parce que ça permet quand même de décanter et de oui, sélectionner. d'avancer, oui. Oui, Après, en règle générale, moi, quand on me donne les lettres, c'est plus pour confirmer en fait ma voyance, vous voyez. oui. C'est-à-dire que je donne pas des lettres pour faire le show ou quoi que ce soit. C'est vraiment l'information que j'ai, parce que je reste vraiment fidèle à ce qu'on me donne, à ce qu'on me dit, à ce qu'on me montre. Donc, je ne dévie pas, vous voyez. Et après, si mon interprétation est exacte, et ben j'ai mes retours, j'ai mes clients qui reviennent, et j'ai beaucoup de bouche à oreille, Oui. et les clients qui m'emmènent d'autres Certainement. personnes. Et c'est plus ça Et vous savez, plaisir. l'ironie de la chose, c'est que Oui, c'est dites-moi. une voyante qui a, quand je l'ai interviewée, je crois, il y a 2-3 ans, qui m'a dit, je vous vois écrire un livre, et j'avais pas encore écrit le livre. Et donc finalement, c'est grâce à cette voyante que je me Il y a eu ce suis dit, puisqu'elle me voit écrire un livre, eh ben, je vais écrire le livre. Non, vous voyez, non, il faut comprendre que les gens peuvent fonctionner comme ça aussi. Ça, je l'entends, On peut s'inscrire dans un truc. Alors, ah ben oui, après tout, puisqu'elle m'a vu faire ça, pourquoi ne le ferais-je pas Elle me voit déjà à l'avance faire un truc que j'ai pas encore fait. Et ben voilà, je me suis dit, je vais essayer de faire un truc. Elle me dit qu'elle je vois. Je me dis, bon ben, mettons-nous dans ce profil-là. Je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. Voilà, donc non, il faut pas. Voilà comment on peut discuter du bon usage de la voyance et de la voyante. Ah bah heureusement, et puis c'est mon métier. Voilà. Mais je comprends vos scrupules, votre dilemme, voilà. Moi, si je raisonnais dans votre logique, je dirais, mais finalement, il vaut mieux pas dire certaines choses à la personne, parce que ça peut jouer sur son librairie. Si vous savez, si vous savez qu'elle va peut-être pas, elle va peut-être en abuser, peut-être qu'elle va pas, ça va peut-être l'obséder. Je vous le disais pour un cas bien spécifique. Ah d'accord. D'accord, hein, je réitère, c'était vraiment par rapport à un cas très précis, par rapport à cette maison d'édition où voilà, on tournait en rond depuis tout à l'heure. Voilà. Après, de toutes les manières, pour moi, les personnes qui viennent me consulter, c'est qu'il y a toujours une raison quelque part. D'accord. Et après, au niveau des messages que je vais transmettre, parce que la plupart du temps, c'est pas que de la voyance pure que je fais. Comme je vous ai dit, je fais la voyance, je transmets des messages, il y a la communication avec les défunts, et puis il y a aussi ce côté échange d'énergie. Donc c'est plusieurs choses qui sont englobées. Les personnes ne viennent, c'est pas que de la voyance. Donc vous me donnez de l'énergie là, par exemple. Oui, parce qu'en fait, on fait des échanges, mais c'est à travers la vibration de ma voix. Oui, voilà. Vous voyez ce que je veux dire, Donc, on ne va pas se limiter juste à un seul paramètre. Vous voyez ce que je veux dire. Après, mon discours, c'est si l'interprétation, elle est exacte, on tombe dans une justesse de réalisation. Oui. Point. Voilà. Après, la personne, elle peut faire ce qu'elle veut, elle peut aller à gauche, à droite. Si la finalité, c'est ça, ça sera ça. Vous voyez. Donc là, à ce moment-là, la notion de libre arbitre disparaît aussi. Vous voyez, on peut prendre ce que l'on veut aussi. Vous voyez ce que je veux dire. Oui, c'est-à-dire qu'il vaut mieux exercer son libre arbitre et puis après s'apercevoir qu'on n'avait pas de libre arbitre. C'est un peu ça, mais il faut pas. Voilà, c'est ça, dire ah ben oui finalement, mais il fallait quand même jouer la carte du libre arbitre. Voilà. Parce qu'il y a des histoires, par exemple, souvent. C'est subtil, vous avez un discours qui est assez subtil. Oui, parce que souvent, dans les histoires affectives, c'est toujours très marquant, donc ça touche l'humain, etc. D'accord. Donc, ce qui peut se passer souvent, c'est que vous avez des personnes qui vont rester bloquées par rapport au retour d'une personne. Oui, ah ben oui, moi j'ai été bloqué comme ça d'ailleurs. Tout simplement, on leur dit, cette personne va revenir. Oui. Sauf qu'elle ne revient pas tout de suite. Donc qu'est-ce qui se passe? Eh bien, elles sont dans l'attente, elles s'empêchent de vivre. Mais je sais. Automatiquement, l'esprit parle, ça devient insupportable et à un certain moment,
arrive le moment où quelque part l'insupportable ne peut plus du tout être supporté. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est soit on vire à la dépression, soit on craque, vous voyez ce que je veux dire? Oui. Mais comme la personne n'est pas censée revenir là tout de suite, mais en même temps, l'autre personne, elle vit sa vie. Alors pourquoi s'arrêter de vivre? Vous voyez Oui, ce vous que je avez veux donné dire? tout à l'heure un exemple de cette personne qui, en attendant de retrouver cette personne, elle en a trouvé quelqu'un d'autre, Voilà, elle a fait une fausse couche, elle a etc. vécu ce qu'elle avait à Oui, vivre. oui. Vous voyez ce que je veux dire? Donc elle n'est pas restée dans l'attente. Oui, de toute façon, les gens, ils Au sont moment pas. où Oui. le retour devait se faire, Oui. il se fait. Ou sinon, parce qu'on dit qu'il y a retour affectif, et bien là, on est sur un autre schéma, excusez-moi, dans le sens où la personne, oui, il doit revenir, donc du coup, focaliser, on va l'appeler, on va tout mettre en scène pour que la personne revienne, mais si c'est pas le moment, on peut faire quelque Alors, par chose. exemple, est-ce que vous voulez revenir? Par exemple, j'ai rencontré il y a quelques jours une dame qui s'appelle Catherine Braffman. Oh, vous dites son nom, vous. Comment? Vous dites son nom. Oui, enfin bon, effectivement. Catherine qui a quel âge? Je sais pas, elle doit avoir 10 ans de moins que moi, je sais pas. D'accord, bon, c'est pas grave, dites-moi. Comment? Dites-moi votre question. Eh ben, je voulais savoir si elle s'appelle Catherine Rachel. Enfin, j'ai vu ça. Et donc elle est juive comme moi, bon. Et on parle hébreu d'ailleurs ensemble. Et je voulais savoir si ça faisait sens de continuer une relation, enfin d'amorcer une relation avec cette personne, par exemple. Écoutez, on me dit que c'est quelqu'un qui est de passage. Oui. Voilà. Donc c'est quelqu'un, il y aura une histoire, mais qui ne durera pas dans le temps. Mais il y aura quand même quelque chose, c'est ça, peut-être. Quelque chose de léger, Oui. qui ne durera pas dans le Oui, temps. d'accord. Non, mais voilà, donc effectivement, c'est une genre de choses que vous pouvez dire. Ah, mais de toute manière, moi je dis les choses, je ne suis pas dans la complaisance dans ma voyance. Attention, je dis les choses telles qu'on les montre. Alors, je voudrais donc voilà. vous reposer alors la Dites-moi. fameuse question de tout à l'heure, c'est-à-dire, est-ce que cette fameuse personne dont je suis séparé depuis 4 ans, vous avez donné son nom d'ailleurs la dernière fois, Saskia, oui, dont j'avais transformé le nom d'ailleurs, est-ce que cette personne-là, est-ce qu'il fait sens que je la retrouve un de ces jours? Ou qu'elle me retrouve, peu importe. Retrouve, moi je vous dis oui. Après qu'il y ait une construction totale. Une reconstruction, comment? Ouais. De sa part, de ma part, comment ça? De tous les deux, parce qu'en Ouais. termes de construction, il faut être deux pour Oui, mais de toute façon, construire. nous, on ne se voit plus depuis 4 ans, hein, je veux dire. Moi, je dis que vous puissiez la retrouver, oui. Après, qu'il y ait vraiment quelque chose de solide, j'ai pas l'impression. Oui. Donc, c'est. Oui, j'ai tendance à écrire. Oui, non, mais c'est justement, il faut qu'on voit essayer d'écrire. Souvent. Oui, non, c'est bien, au contraire. Donc, finalement, ça, pour revenir à ce que vous disiez, c'est pas la peine. De toute façon, j'ai pas attendu. Mais c'est pas la peine d'espérer. Vivez ce que vous avez à vivre, si ça doit arriver, ça arrivera. Vous savez, moi, je me suis marié avec une femme que j'avais connue 17 ans avant. Oui. Donc, je suis habitué à des séparations qui reprennent. Oui, C'est un scénario qui revient dans ma vie, ça. Bien sûr. Très curieusement, il y a 2 fois dans ma vie, j'ai renoué une relation complètement, c'est-à-dire que j'ai retrouvé une véritable relation sexuelle, etc., avec une femme où j'étais séparé depuis 15 ans ou plus. Alors je me demande si, avec celle-là, ça ne sera pas encore aussi quelque chose que je vais... Peut-être même dans 5 ans ou dans 10 ans, je ne sais pas. L'âge faisant, ça devient un peu fou. Mais Pourquoi? parce qu'on vieillit, je ne sais pas, on vieillit. Alors, Oui, d'accord. vous pensez qu'en amour, il y a un âge? Non, peut-être pas. Je dis ça comme ça pour montrer que je ne suis pas complètement... si je disais je la retrouverai dans 15 ans, ça ferait quand même assez vieux. Hein. Peut-être que je suis quand même beaucoup plus vieux que vous quand même. Donc finalement, c'est vrai. Mais enfin, bon. Donc finalement, je me disais peut-être que c'est la 3e femme avec qui je vais reconstruire quelque chose, je ne sais pas, 10 ans plus tard, je ne sais pas, un truc comme ça, voilà. En termes de solidité, j'ai pas l'impression. Oui, d'accord, très bien. Bon, écoutez, donc, et alors finalement, cette histoire d'utiliser